J'avais 18 ans quand mes parents sont partis pour un voyage d'anniversaire d'1 semaine. Ma sœur avait déjà déménagé à ce moment-là, alors j'ai dû garder la maison. La propriété de mes parents est entourée de bois et d'une allée en terre menant à la route. La route est une petite route de campagne bordée de propriétés de taille égale, toutes séparées par une distance décente, ce qui donne une sensation d'isolement là-haut. Tout le monde en ville se connaît, on voit des visages familiers tout le temps, pour la plupart à la station-service, à l'épicerie, dans les bars, ce que j'apprendrai quelques années plus tard quand j'ai commencé à y aller. En parlant de station-service, cette histoire commence un jour où mes parents étaient absents. J'étais à une station-service en train de faire le plein quand un Jeep Cherokee noir s'est arrêté à la pompe à côté de la mienne. Un homme avec un bouc est sorti, m'a salué et a commencé à faire son plein. Dans cette ville, il était normal que des étrangers se saluent comme ça. Il avait verrouillé son pistolet dans le réservoir d'essence, puis il est venu de mon côté de la pompe et m'a dit « Excusez-moi, savez-vous comment aller à l'autoroute d'ici ?» Je l'ai aidé du mieux que je pouvais. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à noter les directions que je lui donnais. Très étrange qu'il ne le fasse pas simplement sur son téléphone portable comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. Il m'a remercié et m'a demandé si j'étais de la région. J'ai dit oui, j'ai grandi ici. Et il a dit qu'il venait d'ailleurs. Il n'a pas précisé d'où. Il est ensuite retourné de son côté et a remis le pistolet dans la pompe. Il m'a alors demandé mon nom en disant que c'était agréable de me rencontrer. J'ai dit que je m'appelais Kate. Il a dit quel joli nom, était monté dans sa voiture pendant que je montais dans la mienne. Je suis parti la première et j'ai tourné à gauche pour remonter la route vers la maison. Il ne fallait que quelques minutes de conduite avant que j'approche notre entrée. J'ai ralenti et mis mon clignotant. Puis j'ai tourné à droite sur la propriété. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la voiture derrière moi était ce même Jeep Cherokee noir. Il m'a dépassé alors que je tournais dans notre allée. Il est allé dans la direction complètement opposée à celle que je lui avais indiquée pour aller à l'autoroute. Quand il m'a dépassé, il n'a pas ralenti ni rien. Alors il semblait que peut-être il avait simplement oublié les directions que je lui avais données et s'était trompé de chemin. Je suis entré et j'ai continué ma journée normalement. Je pense que c'est cette nuit-là que je sortais pour retrouver mes amis que je suis sorti et me suis dirigé vers ma voiture et j'ai entendu le bruit de pas à proximité. Comme je l'ai dit, la maison est entourée de bois et c'était en plein été. Ça aurait pu être n'importe quel animal, alors je n'ai pas cherché plus loin. Je suis juste monté dans ma voiture et je suis parti. Mais quand je suis rentré à la maison, des heures plus tard, et que je suis allé de ma voiture à la maison, une voix d'homme, venant de quelque part dans les bois, a appelé « Kate !» J'ai eu des frissons en regardant autour de moi. Puis dans un moment de panique, j'ai ouvert la porte d'entrée en vitesse. Je l'ai claquée et me suis assise sur le canapé pour respirer. Les voisins connaissaient tous mon nom, mais les maisons ne sont pas les unes sur les autres. Alors c'est un peu une promenade, et il n'y avait aucune raison pour l'un d'entre eux d'appeler mon nom comme ça, comme un pervers, et de ne pas s'identifier. J'ai décidé d'appeler mes parents pour leur dire, et leur explication était que ce devait être l'un des voisins et qu'il frapperait probablement à la porte. Je ne leur ai pas parlé de la rencontre à la station-service. Le lendemain, qui était un samedi, je suis resté à la maison la plupart de la journée, et plus tard dans la soirée, je sortais à nouveau pour retrouver mes amis. Après m'être préparé et tout, je suis sorti, et alors que je marchais vers ma voiture, j'ai entendu fort et clair, pas si loin, quelqu'un appeler Kate à nouveau. Cette fois,
Je n'ai pas attendu une seconde. J'ai couru à l'intérieur de la maison et verrouillé la porte. J'ai appelé le 911 7 fois, envoyant des SMS à ma famille en même temps. Après que 2 policiers sont arrivés à la maison, ils ont regardé autour du périmètre de la propriété avec leurs lampes de poche, puis sont revenus et ont dit d'appeler à nouveau si cela persistait. Je ne me sentais pas beaucoup mieux après ça. Ce n'est pas vraiment comme s'ils avaient refait grand-chose. Je me suis abstenu de sortir jusqu'au lendemain, quand j'avais du travail. J'étais serveuse dans un restaurant voisin. Je travaillais un service tard. J'ai quitté la maison en plein jour, craignant d'entendre cette voix à nouveau. Heureusement, je ne l'ai pas entendue. Peut-être que voir la voiture de police les avait enfin effrayés. Après de nombreuses heures au travail, j'étais prête à rentrer à la maison et à m'effondrer dans mon lit. J'ai garé ma voiture sur la propriété, je me suis garé devant et j'ai marché vers la porte d'entrée. Je me suis arrêté quand j'ai entendu le bruit de pas à nouveau. Ça ne ressemblait pas à des pas d'animal cette fois. Je suis resté sur le porche d'entrée pendant une seconde, à attendre. Et puis cette voix familière a crié à nouveau, disant « Kate, ne m'appelle plus les flics, ma jolie !» J'ai crié « Vous avez besoin d'aide, vous êtes malade !» Et je suis entré. J'ai appelé le flic une fois de plus, et les flics sont venus à nouveau, ont fouillé le périmètre à nouveau et sont partis. Mes parents m'ont dit que je devrais rester chez une amie pour la nuit. Je ne pouvais qu'être d'accord. Ils seraient de retour la nuit suivante. Alors après ça, je me sentirais beaucoup plus en sécurité là-bas. Mon ami Alex m'a dit que je pouvais rester chez elle cette nuit-là. Alors j'ai fait un sac et j'étais prête à partir. J'ai d'abord vérifié par les fenêtres pour m'assurer que la voile était libre. Je suis ensuite sorti et j'ai verrouillé la porte, aussi vite que possible, puis j'ai couru jusqu'à la voiture. Alors que je mettais la clé dans le contact, j'ai entendu quelque chose juste à ma gauche, juste à l'extérieur de la portière côté conducteur. Se trouvait un homme portant un masque qui essayait d'ouvrir la porte. Je ne pouvais même pas crier. J'avais l'impression d'étouffer alors que je mettais la voiture en marche. Il a commencé à frapper la vitre avec son coude. J'ai fait faire un tour à ma voiture sur l'herbe et j'ai filé dans l'allée. Puis j'ai tourné à droite sur la route et je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'arrive chez Alex. Je pleurais, hystériquement, pendant tout le trajet, avec Alex et son père, au téléphone avec moi. Il a dit qu'il serait venu me chercher s'il avait connu la situation. Nous avons appelé la police, ensemble pour la 3e fois au total. Quelques officiers sont allés à la maison de mes parents pour enquêter à nouveau, s'assurer qu'aucune fenêtre n'avait été brisée ou quoi que ce soit. Un officier est venu chez Alex, où j'ai une fois de plus donné ma description de ce qui s'était passé. C'était probablement la situation la plus mouvementée que ces flics aient vue depuis longtemps dans cette ville tranquille. Heureusement, mes parents sont rentrés le lendemain et je me suis senti en sécurité pour rester à la maison à nouveau. Je crois fermement que l'homme de la station-service m'a suivi intentionnellement jusqu'à la maison et a examiné les lieux, réalisant que j'étais seul et, pour une raison quelconque, m'a harcelé jusqu'à ce qu'il essaie réellement de m'attraper. Je n'aurais pas dû donner mon vrai nom et j'aurais dû être plus attentive à mon environnement et réaliser qu'il me suivait dans sa voiture ce jour-là. Certaines personnes sont folles et ont beaucoup trop de temps libre. Cet incident a été un facteur de motivation majeur pour que je déménage dans mon propre appartement quelques mois plus tard.